c'est Frenkie de Jong. Alors là, lui, tu vois sa tête. Sa tête là. Tu te dis, Frenkie de Jong, je te dis, il a une tête d'un boy, je comprends pas. Il a l'air d'un boy genre Tintin. Salam, salam, outsider. Débrief. La Liga, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur face à Séville. Top performance de la part de Ronald Koeman, top performance de la part des Catalans. En toute honnêteté, sincèrement, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Dans quelques jours, en tant que tel, les Catalans devront batailler dur. Pourquoi? Pour essayer de faire une remontada. Face à qui? Face à Séville. Face à Séville. Le Séville qu'ils ont battu 2-0 aujourd'hui, on va être très sérieux. Si mercredi prochain, je dis bien, le score est de 2-0, on va où? En prolongation. Donc franchement, en toute honnêteté, les Catalans, ils se sont réveillés peut-être au bon moment et c'est passé à travers un changement tactique, lequel la défense à 3. Franchement, en toute honnêteté, aujourd'hui, Ronald Koeman, il m'a bluffé. Ah non, pour la première fois, il m'a fait plaisir. Pour la première fois, j'ai trouvé ça intéressant. Une équipe comme Séville, une équipe qui joue en contre, tu la bloques comment? Tu la bloques comment? Mais je dis bien, en protégeant tes latéraux. Comment tu protèges tes latéraux? Tu rajoutes un défenseur central supplémentaire. Aujourd'hui, j'ai vu en défense centrale un boy Mingueza discipliné. Donc du coup, j'ai vu un boy Dest qui était beaucoup plus impliqué offensivement. Il s'est lâché, Dest. Il s'est lâché. Il a été très intéressant. Offensivement parlant, je ne parle même pas d'Ousmane Dembélé. Top performance de sa part. À mon humble avis, sincèrement, le meilleur joueur sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il a amené de l'activité. Quand le Barça passe à 3 derrière, avec, je dis bien, des milieux de terrain et 2 latéraux qui sont assez offensifs, tu as besoin, je dis bien, pour pouvoir contrer Séville, en contrepartie, d'avoir un joueur offensivement qui est capable d'avoir de l'activité. C'était qui? C'était Ousmane Dembélé. C'était Ousmane Dembélé. Il a passé toute la première mi-temps à courir et à faire des courses croisées entre Jules Koundé et Diego Carlos. Franchement, aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il a été très bon. Ce système-là avec Dembélé, Messi en attaque, 2-0 face à Séville, à quelques jours d'un match important en demi-finale de Copa del Rey face à Séville, ça tombe à pic. Franchement, ça tombe à pic. Sousso et En-Nesyri n'étaient pas sur le terrain. Peut-être qu'ils étaient au repos parce que, comme je dis, dans quelques jours, le Barça va rejouer face à Séville. Donc, du coup, en termes d'intensité, tu te rends compte que les Catalans, en fin de match, quand les gars sont rentrés, ils ont un peu plus souffert. Donc, du coup, au cours du match, moi, ce que j'ai aimé voir, c'est la sérénité défensive de cette équipe du Barça-là. Parce qu'aujourd'hui, franchement, en toute honnêteté, tu joues face à Séville, connaissant les De Jong, les Papou Gomez et tout ça, tu n'encaisses pas de but. Bravo à toi. Bravo à toi, bravo à toi. Et j'ai envie de saluer Gérard Piqué parce que Gérard Piqué s'est géré. Il était au milieu et à côté de lui, il avait 2 lieutenants. Et enfin, je dis bien Gérard Piqué, on dirait que quand on met le nombre autour de lui, le gars commence, je dis bien, à performer. Piqué a été très bon. L'anglais, j'en parle même pas. Il a bien joué, je dis bien, les 1 contre 1 aujourd'hui, le gars l'anglais. Et d'un autre côté, Mingueza, comme j'ai eu à dire, discipliné derrière Dest. Donc franchement, aujourd'hui, Ronald Koeman, depuis le temps qu'il sait, depuis le temps, je dis bien qu'il sait, et depuis le temps qu'on lui dit que si tu veux utiliser au maximum tes latéraux et surtout Jordi Alba, sachant pertinemment que Alba ne défend jamais, sachant pertinemment que Busquets tout seul ne peut pas tenir avec une défense à 2, pourquoi il attend jusqu'à aujourd'hui pour jouer à 3? C'est pas comme si ça, on l'avait pas proposé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Franchement, allez revoir les vidéos, je suis sûr que j'en ai parlé. C'est-à-dire que moi, comment des fois, je ne le comprends pas. Mais aujourd'hui, sincèrement, enfin, on s'est compris. Eh oui, je parle néerlandais, lui aussi. Un but, une passe décisive pour Léo Messi. Encore une fois, une top performance de sa part. Il y en a qui sont là en train de dire, ouais, Messi ne fait que des grands matchs face à des petites équipes. Là, c'est Séville. C'est Séville. C'est Séville. Ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est pas des tocards. Messi, il arrive, il fait son match. Maintenant, on attend, je dis bien, la confirmation. On attend, je dis bien, l'enchaînement cette semaine en Copa del Rey. Est-ce que Messi va réussir à enchaîner, à encore une fois sortir une top performance pour sortir les gars de Séville? Ça reste à voir. Mais aujourd'hui, sincèrement, il a été très bon. La connexion avec Dembélé, j'en ai parlé tout à l'heure, elle a été excellente. Mais ce qui a facilité la connexion entre Messi et Dembélé, c'est qui? C'est Frenkie de Jong. Alors là, lui, tu vois sa tête. Sa tête là. Tu dis Frenkie de Jong, je te dis, il a une tête d'un boy, je comprends pas, il a l'air d'un boy genre Tintin, franchement, je comprends pas, le boy il est partout, il se fatigue jamais, il passe son temps à courir, mais c'est Frenkie de Jong en attaque, c'est Frenkie de Jong en défense, c'est Frenkie de Jong au milieu de terrain, c'est Frenkie de Jong a fait un crochet, je te dis, on peut en faire des bandes dessinées, c'est un super héros.
Franchement, c'est un top player en fait ce gars-là. En toute honnêteté, Frenkie de Jong, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Aujourd'hui, il s'est amusé dans le milieu de Séville. En fait, De Jong, c'est un faux lent, c'est incroyable. En fait, lui, il est là, il tergiverse, il fait semblant comme caca et pif, il part. Concorde. Concorde. Paris-New York, 3 heures. Non, franchement, honnêtement, soyons très très sérieux. Le boy, il est excellent en fait, Frenkie de Jong, aujourd'hui au milieu de terrain. Et c'est lui qui dynamise en fait le jeu du Barça. Ce qui permet, je dis bien, au Barça aujourd'hui de claquer 2 buts. C'est parce que sur le terrain, il y a un boy au milieu de terrain qui s'appelle Frenkie de Jong. Le gars, il voit tout à l'avance. Il voit tout à l'avance. Frenkie de Jong, il donne le ballon à, je sais même plus, il donne le ballon à Moriba pour le 1-2 avec Messi. Il y a but. Mais regardez la pré-passe décisive qu'il a faite. Il voit l'espace. Il est extraordinaire, franchement. Frenkie de Jong, si je ne me trompe pas, sur le premier... Combien de fois dans le match, en fait, il fait des courses sur le premier but. Je le vois, je me dis, mais c'est un superbe joueur. Et voilà un gars qui est tellement humble. Il est posé, il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas beaucoup de bruit. Vous ne l'avez jamais entendu être là à créer des problèmes à gauche et à droite. Je dis, le boy là, c'est un capitaine. C'est un capitaine. Franchement, c'est un capitaine. Le jour où Messi va partir, moi, en toute honnêteté, je regarde le futur du club, je me dis, si j'étais fan du Barça, si je voulais un capitaine, mon capitaine, il s'appellerait Frenkie de Jong. Je vous dis, c'est un super héros. Franchement. Le petit, tu lui mets une cape rouge, blaugrana, tu lui mets des lunettes, vous pensez que c'est pas un super héros? Regardez sa tête. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, mais très beau but de la part d'Ousmane Dembélé. Très très beau but de la part d'Ousmane Dembélé. La course, elle est parfaite, sincèrement. Le timing de la course, le positionnement entre Koundé et puis Carlos, il est juste magnifique. Mais là, j'ai envie de parler de Koundé. Koundé, gère-toi. Koundé, gère-toi. Koundé, gère-toi. Je comprends que Koundé aime créer le surnom offensif. Je comprends très bien cela. Ça fait partie de ce jeu-là de Séville. Il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, quand même, quand tu vois que Ousmane, pendant les 5-10 premières minutes, il passe son temps à faire des crochets à gauche, crochets à droite et d'accélérer entre vous, disciplinez-vous. Disciplinez-vous, franchement, aujourd'hui si je regarde le match, je dis bien, mais je suis frustré si je suis un Sévillan. Parce que je ne comprends pas. Je me dis, mais quand même, les gars, vous êtes rapides, mais vous n'êtes pas rapides à ce point-là. Vous aviez cru qu'Ousmane Dembélé, c'était Franklin, la tortue. L'espace qu'ils lui ont donné, les deux, c'est pas possible. Franchement, Carlos, il est là-bas. Koundé, il est là-bas. Mais Dembélé, il vient, il passe tranquille entre les deux, comme du n'importe quoi. En plus de ça, vous savez très bien qu'Ousmane Dembélé, je dis bien, aujourd'hui, principalement, il s'est géré en termes de finition. Parce que Dembélé nous a raté des actions beaucoup plus simples. Beaucoup plus simple. L'action face au Paris Saint-Germain, là, elle est beaucoup plus simple. Celle-là, il la croise magnifiquement. Pied gauche, petit filet. Bien joué. Très belle rentrée de la part de Ilaix Moriba. Et oui, Moriba. Moriba, il vient d'où? Moriba, il vient d'où? Dites-moi s'il vous plaît, Moriba, il vient d'où? Il a 18 ans, je veux savoir, il vient d'où? Le boy là, c'est quoi sa nationalité? On sait ici qu'en dessous, c'est un Bissau-Guinéen, tout ça, il est devenu espagnol en 2-2. Le Parlement lui a donné les papiers. Vous-même, vous savez, c'est le football, c'est comme ça, voilà. Aujourd'hui, Moriba, je veux savoir, il vient d'où? Parce que ce petit-là, je sais pas, il y a... je sais pas. Je sais pas. Moi, je l'ai regardé, j'ai cru que c'était Black Panther, mec. Je te dis, il y a du vibranium en lui. Vous êtes là en train de rigoler. Je dis, il y a du vibranium en lui. Le petit là est dangereux. Vous avez vu la confiance avec laquelle il est rentré dans un match face à Séville? Face à Séville, il est rentré sans aucun problème. Il est rentré, je dis bien, sans aucun problème. Je ne sais même pas si le changement était prévu parce que Pedri, il s'est blessé après un super match, lui aussi sur le terrain. Pedri fait un très bon match. Pedri se blesse. Le petit Moriba, on l'appelle, on lui dit, petit, viens, il va falloir que tu rentres. C'était pas prévu, mais gère-toi. Le petit, il rentre, il fait une deuxième passe décisive. Une deuxième passe décisive. Franchement, c'est un top player en fait cet enfant-là. Sincèrement, j'ai hâte de le revoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une sérénité en fait qui est rassurante. Il a une sérénité qui est rassurante. Ballon au pied, il ne panique pas. Il perd le ballon, il le récupère poteau de corner. Le ballon est en l'air, on lui fait une passe. Il fait quoi? Ronaldinho, passe de la poitrine. Posez, posez. 1-2 avec Messi. Posez. Top performance de sa part. Continue comme ça, petit. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.